As-tu déjà eu le sentiment que quelque chose de grand était sur le point d'arriver, mais que personne n'osait en parler? Comme si les signes étaient partout dans les discours, dans les silences, dans ces choix apparemment anodins mais lourds de sens prophétique? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. L'élection de Léon XIV a ravivé un débat ancien, presque oublié la prophétie de Saint Malachie et la figure énigmatique de Pierre le Romain, le dernier pape. Ce qu'il y a de plus intrigant, le nouveau pontife ne vient ni de l'Europe traditionnelle, ni d'un bastion conservateur. Il vient des États-Unis, le nouveau centre du pouvoir mondial. Et il n'a pas choisi n'importe quel nom. Léon. Un nom chargé de force, de mystère et de symbolisme eschatologique. Coïncidence? Peut-être. Mais lorsqu'on relie les bons éléments, certains schémas commencent à apparaître. Cette histoire dépasse de loin une simple question de nom ou de tenue blanche. Il s'agit de signes potentiels de la fin des temps, de messages cachés dans des gestes publics, et d'une Église qui pourrait traverser sa dernière grande transition spirituelle. Oui, c'est fort. Mais ce n'est pas qu'une théorie du complot, c'est une eschatologie fondée sur des faits, des documents et des décisions concrètes. Dans ce contenu, nous allons analyser un à un les éléments qui entourent Léon XIV, de la signification de son nom au rôle des États-Unis en tant que nouvel empire spirituel. Nous allons explorer le profil de Robert Francis Prévost, réfléchir au silence de l'Église et aux signes que beaucoup préfèrent ignorer. Le tout à la lumière de la prophétie de Saint Malachie et de cette question lancinante: vivons-nous le temps du dernier pape? Alors respire profondément. Ouvre ton esprit et ton cœur. Car le voyage qui commence ici va bouleverser tes croyances, défier tes certitudes et peut-être raviver ta foi. Après tout, on ne se demande pas tous les jours et si le dernier pape était déjà parmi nous? Il y a des noms qui pèsent lourd et d'autres qui réveillent le passé. Lorsque le nouveau pontife a choisi le nom de Léon XIV, la vieille prophétie de Saint Malachie est immédiatement revenue dans les esprits, celle qui décrit, avec une précision étonnante, une lignée de 112 papes, se terminant par un certain Pierre le Romain. Cette figure serait le dernier chef de l'Église avant une période de grande tribulation. Coïncidence ou accomplissement? Le doute ressurgit avec force. Ce qui n'était auparavant évoqué que dans des cercles de théologiens ou des ouvrages rares, envahit désormais les discussions des fidèles et des penseurs. Le simple choix du nom Léon aurait déjà fait sensation, mais l'associer au nombre de la prophétie a rallumé une alarme longtemps endormie. Beaucoup se demandent: avons-nous atteint la fin de la succession? Ou faisons-nous une lecture erronée de l'histoire? Ce qui alimente cette curiosité, ce n'est pas seulement le nom, mais aussi le contexte. Un pape venu des États-Unis, dans une époque marquée par la polarisation, les conflits larvés et la perte de repères spirituels mondiaux, semble faire partie d'un scénario déjà annoncé. Et comme toute bonne prophétie, elle ne s'exprime pas clairement, elle murmure. Et seuls les vigilants entendent. Pour ceux qui découvrent cet univers, il est bon de revenir à la source. La prophétie de Saint Malachie est née au XIe siècle et contient une liste de devises associées à des papes, certaines très précises, d'autres plus symboliques. Le dernier sur la liste? Un pasteur parmi les ruines, un guide au milieu de la tribulation, quelqu'un qui fera paître le troupeau au milieu de nombreuses afflictions. Tu n'as pas besoin d'y croire d'emblée. Mais une bonne pratique serait de la lire toi-même. Un conseil? Cherche le texte complet de la prophétie et lis-le avec un regard d'enquêteur. Demande-toi combien de ces devises ont réellement correspondu à la réalité? Et surtout, pourquoi ce sujet revient-il précisément maintenant? Dans la Bible, le lion porte une ambiguïté fascinante. D'un côté, il représente Jésus, le lion de la tribu de Juda, fort, victorieux et digne d'ouvrir le livre scellé. De l'autre, Pierre l'apôtre nous avertit: votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Autrement dit, le lion peut symboliser aussi bien la rédemption que la destruction. Et ce contraste n'est pas accidentel. Léon est un nom chargé d'archétypes spirituels. Aucun pape ne l'avait porté depuis plus de 120 ans. Le dernier, Léon XIII, a régné à une époque de tension entre foi et science, entre l'Église et le monde moderne. Aujourd'hui, au XXIe siècle, ce nom ressurgit au cœur d'une autre crise, celle du sens spirituel de l'humanité. Ce n'est pas un nom neutre. C'est un choix qui crie, même en silence. À une époque où le pape aurait pu opter pour des noms populaires comme Jean, Benoît ou François II, il a choisi un nom chargé d'histoire et de résonance symbolique. Un nom qui évoque la lutte, la vigilance, le rugissement qui réveille. Un nom qui incarne à la fois la majesté et le jugement. Ceux qui suivent les orientations de l'Église ne sont pas indifférents à cela. C'est comme si ce choix de nom était un mot de passe, un message caché destiné à ceux qui croient encore que les symboles ont du pouvoir.
Et ils en ont. Le nom Léon parle à l'inconscient collectif de la foi, à cette mémoire spirituelle que nous portons tous en nous, même sans le savoir. Tu veux faire un exercice concret? Lorsqu'un symbole ou un nom spirituel t'est présenté croix, agneau, trompette, lion, essaie de te souvenir où tu l'as déjà vu. Compare leurs usages. Le message est peut-être moins dans le littéral que dans le symbolique. Et dans ce cas, le nom du nouveau pape rugit quelque chose qu'il vaut la peine d'écouter. Pendant des siècles, Rome a été le cœur spirituel de l'Occident non seulement parce qu'elle abrite le Vatican, mais aussi parce qu'elle incarne une continuité symbolique de l'Ancien Empire. Pourtant, l'élection d'un pape américain suggère quelque chose de plus profond qu'un simple changement de nationalité. C'est comme si le centre de gravité spirituel se déplaçait silencieusement vers le nouvel empire les États-Unis. Ce mouvement ne date pas d'hier. L'influence culturelle, technologique et politique des États-Unis façonne depuis des décennies l'imaginaire mondial. Mais voir cela se concrétiser spirituellement avec l'ascension de Léon XIV semble marquer un tournant. C'est comme si le bâton de Rome avait été transmis à Washington, non de manière officielle, mais symbolique. Et les symboles, comme nous l'avons vu, ont du poids. La prophétie de Saint Malachie évoquait Pierre le Romain, et beaucoup pensaient qu'il s'agirait d'un pape né à Rome. Mais si Romain ne désignait pas un lieu, mais un système, une représentation de l'empire dominant l'ère spirituelle actuelle? Dans ce cas, les États-Unis apparaissent comme les héritiers modernes du pouvoir jadis détenu par la vieille Rome. Bien sûr, cela ne figure dans aucun document officiel du Vatican. Mais le contexte géopolitique pointe dans cette direction. La puissance économique, le contrôle médiatique, les guerres idéologiques, tout converge vers un pays qui, tout en influençant le monde, traverse lui-même un effondrement moral intérieur. Ce paradoxe accentue la tension spirituelle du moment. Tu veux y réfléchir? Observe comment la culture américaine façonne la foi, même à l'intérieur de l'Église. Les films, les musiques, les débats sur l'éthique et la religion, tout cela prend racine dans ce nouvel empire. Et si le nouveau pape incarne cet esprit, il faut se demander qu'est-ce qui est réellement en train de changer dans l'Église et dans le monde? Peu de gens connaissaient le nom de Robert Francis Prévost avant que la fumée blanche ne révèle Léon XIV. Pourtant, son parcours, bien que discret, révèle un profil profondément pastoral, enraciné dans la spiritualité et la mission. Né aux États-Unis, Prévost n'a pas cherché la lumière des projecteurs. Il a préféré le chemin du service, passant de longues années comme missionnaire au Pérou, loin des caméras, mais proche des réalités du peuple. Il a été prieur des Augustins, un ordre qui valorise l'intériorité, le silence et le travail communautaire. Cela en dit long. Par la suite, il a été évêque, a gagné le respect au Vatican et a été nommé préfet du Dicaster pour les évêques, un des postes les plus stratégiques de l'Église, chargé de nommer ceux qui dirigent les diocèses du monde entier. Autrement dit, il connaît en profondeur le corps ecclésial. Son élection a peut-être surpris les analystes politiques, mais elle fait sens pour ceux qui perçoivent les signes spirituels. Robert Prévost n'est pas seulement un dirigeant administratif. Il incarne un retour aux sources, un style de leadership qui rappelle la figure de Pierre, un homme simple, plein de foi, prêt à guider le troupeau en pleine tempête. Ce n'est pas un hasard si beaucoup le perçoivent comme l'esprit de Pierre, même s'il n'en porte pas le nom. La comparaison peut sembler audacieuse, mais observe bien, Pierre était un pêcheur, un homme du peuple, qui s'exprimait avec simplicité mais recevait des révélations profondes. Prévost partage cette même fermeté discrète. Et à une époque où l'Église est tiraillée entre tradition et modernité, une figure comme la sienne peut être justement celle qui manquait à un homme capable de conjuguer autorité et humilité. Tu veux mieux comprendre son profil? Lis ses lettres pastorales, notamment celles qu'il a écrites au Pérou. Tu verras que son objectif n'a jamais été de briller, mais de former des disciples. Et dans un monde assoiffé de spiritualité authentique, cela pourrait bien être le signe qu'un mouvement plus profond est en marche, même s'il demeure encore invisible. Un des grands débats autour de la prophétie de Saint Malachie est celui de la littéralité contre le symbolisme. Le dernier pape doit-il vraiment s'appeler Pierre? Ou suffit-il qu'il incarne l'esprit de Pierre, celui qui guide avec courage au cœur de l'épreuve? Léon XIV, même sans porter ce nom, semble habité par cet esprit pastoral, surtout si l'on examine son parcours et sa posture. Il surgit à un moment où l'Église subit des pressions, crises internes, scandales, polarisation, perte d'influence. Et sa réponse à tout cela n'a pas été spectaculaire, mais paisible. Comme Pierre, qui face à la persécution a choisi de diriger avec fermeté et foi, Léon XIV semble décidé à affronter la tempête, non pas avec éclat, mais avec cohérence et service.
Il y a une beauté discrète dans cette possibilité que le dernier pape ne soit pas une figure apocalyptique, mais un humble pasteur au cœur du chaos. Quelqu'un qui ne se montre pas lui-même, mais montre le Christ. Et c'est peut-être cela qui rend sa figure si prophétique, le fait qu'il ne ressemble pas à un dernier en termes de grandeur, mais en termes de profondeur spirituelle. Bien sûr, cela ne suffit pas à résoudre la prophétie une fois pour toutes. Mais cela nous pousse à repenser ce que signifie réellement accomplir une parole prophétique. Et plus encore, cela nous invite à regarder au-delà des noms, à voir ce qui se cache derrière les gestes, les décisions, la simplicité qui marque le début de son pontificat. C'est là que les signes se dévoilent. Tu veux aller plus loin dans cette réflexion? Je te propose un exercice pratique. Lis les Actes des Apôtres, en particulier les chapitres où Pierre conduit l'Église dans les temps difficiles. Puis, observe les discours et les premières prises de position de Léon XIV. Les ressemblances ne sont pas dans les noms, elles sont dans la mission. Et peut-être que la prophétie s'accomplit précisément là dans l'invisible. S'il existe un nom qui résonne de manière eschatologique, c'est bien celui de Léon. Non seulement pour sa symbolique ambivalente, mais aussi pour son poids historique. Léon XI, par exemple, a eu un pontificat extrêmement court, mais il est resté dans les mémoires pour ses visions spirituelles et sa lutte contre des forces invisibles. En choisissant ce nom, Léon XIV semble évoquer même discrètement un appel à la résistance spirituelle. Nous vivons une époque où le combat de la foi ne se joue plus sur les champs de bataille, mais dans les cures, dans les idées, dans les structures invisibles qui façonnent le monde. La sécularisation progresse. La foi devient silencieuse. Et le mal, de plus en plus, se dissimule sous le vernis du progrès et de la neutralité. Le nouveau pape semble en avoir pleinement conscience et sa mission pourrait bien être celle-ci: garder la flamme vivante dans un monde qui tente par tous les moyens de l'éteindre. Cette bataille ne se mène pas contre des personnes, mais contre l'oubli. Contre la dilution de la vérité. Contre l'abandon du sacré. Et le symbole d'un pape qui ne cherche pas les applaudissements, mais choisit le recueillement et la fermeté, pourrait être précisément la réponse divine à notre époque. Le véritable combat se déroule là où peu de gens regardent, dans l'invisible. N'oublions pas que l'apôtre Paul a écrit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Tout porte à croire que Léon XIV comprend cette dimension. Sa vie missionnaire, le choix de son nom, son silence chargé de sens, tout cela pointe vers un homme venu pour combattre, non avec des armes, mais avec le discernement spirituel. Tu veux relever un défi concret? Réfléchis à l'endroit où se joue ton propre combat spirituel. Es-tu distrait par les apparences, alors que la véritable bataille se livre dans ton fort intérieur? Léon XIV, par le choix de son nom et de son attitude, nous rappelle peut-être que la résistance à l'obscurité commence dans l'âme et se renforce dans la foi silencieuse. Lorsqu'on parle d'eschatologie, on pense souvent à des catastrophes, à des effondrements, à la fin de tout. Mais les signes de la fin ne viennent pas toujours avec des éclairs et des tremblements de terre. Parfois, ils arrivent sous la forme d'un silence étrange, d'un vide spirituel, d'une absence de sens dans les structures qui soutenaient jadis la foi. Et peut-être est-ce cela que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'Église n'est pas en ruine visible, mais elle porte en elle des fissures profondes. La perte de vocation, l'indifférence des fidèles, la confusion doctrinale, le refroidissement du zèle spirituel, tout cela semble signaler la fin d'un cycle. Pas forcément la fin de la foi, mais la fin d'une manière d'être Église. Léon XIV, avec son profil discret et serein, pourrait incarner ce passage silencieux. La prophétie de Saint Malachie annonçait un temps de grande tribulation spirituelle, d'épreuve pour le peuple fidèle. Cela ne doit pas être interprété comme un film catastrophe, mais plutôt comme un processus d'élagage, de purification. Un moment où l'Église cesse d'être une institution puissante pour redevenir un foyer de foi vivante petit, mais fervent. Ce tableau peut faire peur, mais il peut aussi être vu comme une opportunité. En effet, les plus grands réveils spirituels de l'histoire sont nés en temps de crise. C'est lorsque tout semblait perdu que les saints, les martyrs, les réformateurs sont apparus. Peut-être sommes-nous aujourd'hui appelés à suivre cette même voie: moins de structure, plus d'essence. Un conseil? Regarde moins les palais et davantage les déserts. Car c'est dans le désert que Dieu parle. Et si tu sens que la foi s'éteint autour de toi, il est peut-être temps de la raviver en toi. Léon XIV peut être un signe de fin ou de nouveau départ. La clé, c'est la manière dont nous choisissons de répondre aux signes. Au final, plus important que d'identifier le dernier pape, c'est de savoir comment vivre en ce temps. La prophétie de Saint Malachie n'a pas été donnée pour nourrir la curiosité morbide ou les prédictions sensationnalistes, c'était un avertissement.
un appel à la vigilance. Et la vraie question qui reste est: sommes-nous spirituellement prêts pour ce qui vient? La pire erreur serait d'attendre des événements spectaculaires tout en ignorant les signes discrets. Le refroidissement de la foi, la confusion morale, la perte des repères spirituels, tout cela est déjà devant nous. Et la réponse ne viendra pas de l'extérieur. Elle viendra de l'intérieur. La préparation commence chez soi, dans les choix quotidiens, dans les prières que l'on fait ou que l'on oublie de faire. Beaucoup attendent une fin spectaculaire, mais le véritable combat sera silencieux. Être fidèle quand tous doutent. Rester en prière quand tout semble vide de sens. Refuser la tiédeur spirituelle, même lorsqu'elle semble plus confortable. C'est là que la prophétie s'accomplit dans la résistance intérieure de chaque croyant. Tu veux un geste concret? Reviens à l'essentiel. Lis les évangiles, surtout celui de Jean. Prie avec le psaume 91. Implique-toi activement dans ta communauté. Et surtout, ne laisse pas ta flamme s'éteindre. Car en temps de ténèbres, la lumière qui brille en toi peut éclairer bien plus que tu ne l'imagines. Et si c'est vrai que nous vivons les jours du dernier pape, alors que ce soit aussi vrai que nous faisons partie des derniers veilleurs. Ceux qui ne se contentent pas de regarder l'histoire se faire, mais qui la traversent avec une foi vivante, des yeux ouverts et un cœur ferme. Car au fond, la grande question n'est pas de savoir si le dernier pape est arrivé, mais si nous sommes prêts à tenir debout. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu l'as compris, cette vidéo ne parle pas seulement du pape Léon XIV. Elle parle de toi, de ta foi, de ton rôle dans une époque qui semble de plus en plus obscure, confuse et silencieuse. Et maintenant que tous les signes ont été posés, la vraie question est: qu'en feras-tu? Vas-tu continuer à attendre des réponses toutes faites, ou chercheras-tu toi-même l'intimité avec Dieu? Vas-tu te perdre dans les débats théologiques ou plier les genoux dans le secret? Car, au fond, même si le dernier pape est déjà parmi nous, ce qui compte vraiment, c'est de savoir si ton cœur est encore une demeure pour l'esprit. C'est cela, la véritable préparation. Peut-être ne saurons-nous jamais avec certitude si la prophétie de Saint Malachie s'accomplit ici et maintenant. Mais une chose est sûre, les signes sont là. Et tu as été appelé à les voir, non pas avec peur, mais avec foi. Avec courage. Avec discernement. Car il ne suffit pas de reconnaître les ténèbres, il faut choisir d'être lumière. Alors je t'invite, reste ferme. Rallume ta foi. Parle à Dieu avec sincérité. Et surtout, ne marche pas seul. Cette chaîne est là pour te rappeler que tu n'es pas seul, qu'il reste encore beaucoup de vérité à découvrir, beaucoup de grâce à vivre et un grand but à accomplir. Si ce contenu t'a parlé, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage avec ceux qui ont besoin d'entendre ces vérités. Car ce voyage ne fait que commencer. Et ceux qui ont des yeux pour voir ont déjà compris ce qui est en train de se passer.